parle d'un album que je n'avais jamais réussi à lire dans ma jeunesse et dont j'ai enfin réussi à mettre la main dessus. Le Surfeur d'argent de Stan Lee et John Byrne chez les éditions Lug, sorti en 1985 en France dans la collection Top BD, et c'est même le numéro 8 pour être totalement complet. Cet album est la réédition d'un one-shot consacré au Silver Surfer de juin 1982 et baptisé Escape to Horror. Amis viewers, êtes-vous disposés? Plus que jamais, je reviens de la selle. D'accord. Cette histoire est géniale pour faire un résumé de la vie du surfeur. Si quelqu'un ne connaît pas sa tragique destinée, il n'a qu'à prendre ce bouquin où tout est résumé de façon brillante et soignée. Tu commences au cœur de l'Himalaya, dans un cadre qui sent la bienveillance, où le surfeur d'argent se remémore sa vie sur Zenla, sa chère planète d'origine. Après la venue de Galactus et le sacrifice de Norinrad, pour qu'il épargne son monde, le surfeur d'argent vit dans la douleur de sa séparation avec son grand amour Shalabal. Ta gueule! Obligé de sillonner le cosmos à la recherche de planètes pour son maître affamé de Grand Galactus. Ces épisodes nous avaient été présentés, rappelez-vous, chers geeks passionnés, dans le Nova numéro 1 de février 1978. Ah! On nous rappelle aussi sa venue sur Terre où il affronta les 4 Fantastiques et fit la connaissance d'Alicia Master, la fiancée aveugle de la chose. Épisode bien évidemment vu dans l'album numéro 2 des Fantastiques appelé la saga du surfeur. Épisode mythique où on assiste à sa rébellion contre Galactus qui pour le punir crée une barrière infranchissable autour de la planète où le surfeur d'argent reste désormais prisonnier. Et oui, le pauvre surfeur a été puni parce qu'il n'avait pas les talents de Mike Brandt. C'est-à-dire? Mike Brandt savait quand il fallait s'écraser. Ta blague tombe à plat, man, hein? C'est ta daronne qui est plate. Oh! Cette histoire fait alors un retour au présent. Après une énième tentative pour briser la barrière, Norinrad se rend au Baxter Building, où Red Richards a enfin trouvé un moyen de libérer le surfeur. Il est ainsi... Libéré, délivré. Ta gueule! De retour sur Zenla, il découvre que celle-ci a été dévastée. Le peu d'habitants qui restent l'accusent de traîtrise et veulent le tuer. Le cadre est déprimant. Il ne manque plus que quelques nains et des has-beens qui jouent pour une association OSEF, et ce sera le pompon. Et comme si un malheur n'était pas suffisant, sa bien-aimée Shalabal a été enlevée par Mephisto, le seigneur des enfers. Oui, techniquement, le petit gars n'a pas beaucoup de veines. Car à bien y réfléchir, ça lui sert à quoi d'avoir la frite s'il n'a pas les moules? Un petit peu comme moi au final, hein. Je suis un youtubeur de type merde, et j'évoluerai en grosse merde. Le surfeur d'argent part donc à la recherche de sa princesse Disney, version RSA, pour la délivrer de Mephisto. Même s'il sait qu'y aller tout seul, ça pue de la gueule. Il y a des bouquins, quand tu les ouvres, dans les premières pages, ça flaire bon l'enfilade dès le début. Et ben pas là. Par contre, faut avoir le moral le jour où tu lis cette histoire, parce que c'est une véritable tragédie au sens littéral du terme. Entre sacrifice, amour perdu, rébellion, et bien d'autres termes abordés, le petit gars à la police et argenté est bel et bien un héros antique, avec ses innombrables déconvenus, pour utiliser un mot que les moins de 20 ans n'arrivent pas à comprendre. Après, on sait tous que la vie est une pute. Mais là, quand même, le surfeur peut vraiment prendre un abonnement chez Anal+, tellement il prend cher. Stan Lee, alias Dieu le Père, est accompagné au dessin de John Byrne, l'un des noms les plus marquants du monde des comics, et si les vieux lecteurs des générations Strange ne peuvent qu'être conquis, ou alors ce ne sont pas des vrais bails comme disent les jeunes, ce récit peut également accrocher les lecteurs d'aujourd'hui. La lecture du récit est enivrante. Le surfeur est moins pompeux que dans d'autres récits, alors certes, il y a un peu de pathos, mais ce n'est pas aussi lourd que certaines fois. On est vraiment désolé pour tous ces malheurs qui lui tombent sur le coin de la gueule. Moi, ça m'a fait la même chose lorsque j'ai regardé Gladiator. L'empathie que j'avais pour le héros me bouleverse quand je vois comment ça se termine. Et même si le surfeur à la police et à la mine de chiottes entartrées a toujours ce petit côté kitsch, les vrais, les purs, ne pourront que le regarder avec tendresse et bienveillance, car pour tout dire, la qualité du récit et des dessins sont au rendez-vous. Les dessins de John Byrne sont classieux, dynamiques dans les poses et les traits. C'est beau comme un camion tout neuf, et ça aide beaucoup à apprécier l'histoire. Alors oui, certains diront que c'est vieillot et que ça n'a plus rien à voir avec ce que l'on fait aujourd'hui, et je vous dirais que contrairement à ce qu'on fait aujourd'hui, ces dessins ont effectivement une putain de classe que les auteurs d'aujourd'hui sont loin d'égaler. Alors oui, je la joue réac, mais je m'en tape complètement, ce top BD numéro 8 est un très bon album, alors faites pas chier. Ah bah oui, hein, mon discours est parfois tranchant, mais c'est parce que j'ai retrouvé ma lame, comme Francis ma lame. Ouais, alors là, je suis pas sûr de celle-là, quand même, hein. Ouais, ok, je vous l'accorde, cette blague revient de tellement loin que je vais payer le voyage. Bref, nostalgique de l'époque de Strange, si vous n'avez pas lu ce bouquin, il faut vite réparer ce manque de culture. À bientôt, les motherfuckers. Là-bas, dans les étoiles, la guerre Enfin, ça va pas! Mais c'est juste insupportable! Arrêtez! Ta gueule!